soir, les lycéens du Parc des Loges à Évry, toujours mobilisés pour sauver leur prépa au concours d'infirmiers. Celle-ci est en passe d'être supprimée par le rectorat. Les élèves et les professeurs avaient donc rendez-vous ce matin à l'inspection académique. L'entretien n'a, semble-t-il, pas donné grand-chose. En tout cas, c'est ce que disent les lycéens. Comme la semaine dernière, en lieu et place de leur formation, il leur a été proposé un module de préparation de 3 heures par semaine pendant leur année de terminale. Maxime Lemaine. Rassemblement à la lueur des réverbères ce matin devant le lycée du Parc des Loges à Évry. À l'origine de la colère des élèves et des professeurs, la suppression annoncée d'une FCIL, comprenait formation complémentaire d'initiative locale. Concrètement, et même si elle n'en a pas le titre, il s'agit d'une classe préparatoire au concours d'infirmiers, la seule du genre publique et gratuite en Essonne. Escortés par les forces de l'ordre, les manifestants se sont rendus à l'inspection académique pour une réunion qui n'a, semble-t-il, rien donné. Nous, ce qu'on voulait, c'était le maintien de la FCIL sur l'année 2014-2015. Et finalement, voilà, il s'en est convenu qu'il ne voulait pas la maintenir. Il nous propose un module de 3 heures, mais on a calculé, ça fait même pas le compte par rapport à la FCIL. C'est un nombre d'heures qui est inférieur, justement. Et voilà, il y a toujours de l'inégalité parce que voilà, les élèves qui pourront aller dans des structures privées se payer une préparation au concours qui est privée, donc payante, donc minimum 2600 €. Voilà, eux auront la chance de réussir leur concours. Les lycéens s'étaient déjà mobilisés la semaine dernière et comptent bien continuer le mouvement. Ils envisagent même de remonter jusqu'au rectorat. L'Essonne n'est pas le seul département francilien touché par la fermeture d'une FCIL. Des manifestations similaires ont eu lieu ces derniers jours dans les Yvelines pour défendre la prépa de Villepreux. Passons au municipal avec tout d'abord le maire de Brétigny qui se représente. Bernard Decaux va donc une nouvelle fois mener une liste, mais cette fois, dit-il, en mêlant des élus sortants et des nouvelles têtes. Marine Le Pen à Massy ce soir pour un apéritif militant. La présidente du Front National qui doit présenter une vingtaine de candidats en mars prochain dans le département a également rencontré dans l'après-midi des chefs d'entreprise et c'était à Vissou. Et puis à noter une nouvelle charge de Malek Bouti, député socialiste essonien contre le chef du gouvernement. C'était ce matin au cours du talk Orange Le Figaro. Je pense qu'on a besoin d'une nouvelle équipe qui soit un peu plus moderne, un peu plus réactive et qui impacte. Je constate qu'on a eu un très bon accueil, y compris dans les milieux économiques, mais déjà que 15 jours après, un doute commence à s'instituer. Et les discours contradictoires du Premier ministre ne nous aident pas. Je veux dire, on commence à évoquer, le président de la République lui-même a évoqué l'idée de donner un coup de main aux ménages en matière fiscale. Il referme la porte 48 heures après. On parle de la réforme territoriale. Il annonce la dissolution de départements qui n'ont pas été à l'ordre du jour. Je veux dire, aujourd'hui, il est un peu le poids lourd, le poids mort de la gauche. Des satisfaits, des déçus après la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de rétoquer, donc de ne pas avaliser en l'état le projet de multiplex cinéma donc à Massy avec les 12 salles prévues, projet porté par le groupe Pathé. Et interrogé à ce sujet, Jérôme Guedj, le président du Conseil général, s'est montré soulagé. C'est un projet qui manifestement était mal ficelé dès l'origine parce qu'on s'est retrouvé avec un projet gigantesque à 12 salles. Installé dans le quartier de Massy-Atlantis et sans que le projet ait été concerté ni avec les villes alentours, ni avec le tissu cinématographique qui existe dans le département. On n'est pas contre, moi-même je suis favorable à l'accroissement de l'offre cinématographique, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des salles qui existent. À Massy par exemple, on a Ciné-Massy qui est à l'Opéra de Massy, qui existe depuis des années, qui marche bien et qui aurait été totalement fragilisé, pour ne pas dire plus, par l'arrivée d'un tel multiplex. Donc il faut retravailler ce dossier, mais il faut le faire en partenariat avec l'ensemble des acteurs à l'intérieur de la communauté d'agglomération Europe-Essonne et pas considérer qu'en donnant les clés à un opérateur privé, le projet va se faire naturellement. Jérôme Guedj ce soir à 21 h sur Téléson. Bien entendu, la réaction de Vincent Delahaye n'est pas la même. Le sénateur maire qui ne comprend pas la mobilisation dont il a été, dit-il, témoin pour faire échouer le projet et qui entend continuer à se battre. Tout est ficelé et c'est à ce moment-là qu'on nous dit attends stop, il faut que vous arrêtiez. Donc c'est vrai que c'est difficile à avaler. J'aimerais bien voir des projets bien ficelés avec M. Guedj. D'abord ça c'est une première réponse. Mal ficelé c'est facile à dire de l'extérieur. Quand on a un projet à monter aussi important que le projet de la place du Grand Ouest avec des investissements majeurs comme je vous le dis sur un centre de congrès, moi je suis très content d'avoir pu trouver tous ces financements et tous ces investisseurs qui soient d'accord pour investir sur Massy. Et aujourd'hui je suis
suis plutôt très surpris de la décision qui a été prise, pour pas dire plus. Et on va continuer à travailler pour essayer d'aboutir quand même à ce projet, parce que moi je considère qu'il est majeur et absolument indispensable, à la fois pour Massy, mais aussi au-delà de Massy, pour l'ensemble de l'opération internationale. Malek Bouti l'évoquait il y a un instant, avant-hier, on semblait envisager du côté de l'Élysée une petite baisse d'impôts pour les ménages. Aujourd'hui, dans un entretien au Monde, le Premier ministre précise que cet objectif pourra être réalisé dans la mesure où des économies seraient au rendez-vous, ce qui nous amène à ce sondage BVA pour RTL et les Échos qui confirme qu'une majorité de Français, 63% exactement, seraient disposés à payer moins d'impôts, quitte à réduire les services publics. Une précédente enquête, cette fois de l'IFOP pour le Figaro, avait révélé que les Français ne voulant pas de relèvement d'impôts estimaient nécessaire de faire des économies sur les dépenses publiques. Alors nous avons demandé leur avis à des Essonniens. On ne peut pas se passer de services publics à partir du moment où la pauvreté augmente, les besoins de santé, le vieillissement de la population, j'en passe, c'est les meilleurs. Je pense qu'il faut toujours conserver les services. Absolument d'accord avec une réduction des services publics contre une réduction d'impôts. Faire des économies en rétrogradant, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Les impôts, ça sert justement à développer des services publics qui profitent à tous. Les impôts seraient donnés à autre chose, mais ils ne seraient pas baissés pour autant. J'y crois pas. Je pense qu'il y a besoin de faire le ménage un petit peu et puis de voir ce qui est important de garder ou pas. On a besoin de faire des économies et c'est vrai que par rapport aux autres pays européens, on a plus de fonctionnaires que les autres. Et donc à un moment où tout le monde doit se restreindre, on est obligé de faire des efforts, quitte à mettre la main à la pâte et avoir moins de services publics. Voilà, des témoignages recueillis par Marine Uru et Fabrizio Villacca. Le parquet avait requis 8 ans et la cour d'assises de l'Essonne a condamné à 8 ans de prison ferme un homme jugé pour le viol d'une octogénaire lors d'un cambriolage. C'était à Brétigny-sur-Orge en 2005. Et puis circulation coupée pendant plus de 3 heures ce matin sur la 6, à Lys exactement, en direction de la province à la suite d'un accident de camion transportant du goudron. Merci de nous avoir suivis.